Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello, je te souhaite une joyeuse année 2024. Bienvenue dans le podcast qui s'est métamorphosé. Le podcast Les Magiciennes s'est transformé en émancipation féminine. Je te souhaite que cette année soit une année d'apaisement, de fleurissement pour ton business, mais également de conscience de tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Je suis ravie de débuter cette année avec cette saison 4 qui fera office de première saison pour émancipation féminine. J'ai ressenti le besoin, fin 2023, de clôturer tout ce qui avait été fait auparavant. Peut-être que tu ne me connais pas, mais j'ai été entrepreneur de 2019 à 2022 et j'ai eu plusieurs statuts, que ce soit d'abord sous couveuse d'entreprise, en auto-entreprise et après en statut EURL. Et j'avais donc le nom pour mon entreprise en EURL de Delphes et Gaïa. J'ai repris la newsletter, le podcast à mon rythme. J'ai repris la création de contenu à mon rythme, c'est-à-dire en mode slow à l'été 2023 avec tout d'abord la saison 3 du podcast donc qui s'appelait auparavant Les Magiciennes, mais également ma communication un petit peu sur mon compte Instagram, très peu en réalité, et la création de ma newsletter Slow and Flow. Je suis enceinte en fait depuis cet été et au moment où j'enregistre cet épisode, j'en suis au 7e mois. Et puis, dans mon parcours de maternité, je me suis retrouvée alitée avec énormément d'introspection pour te la faire courte. Et finalement, je n'avais pas l'énergie du fait de cet alitement, mais également du fait de ce nom, de cette entreprise, de cette URL que j'ai clôturée à perte en 2023. Tu peux retrouver les détails de cela dans l'épisode numéro 1, mes 5 grandes leçons business et les erreurs apprises, ou l'inverse, les 5 grandes erreurs business et les grandes leçons apprises. Bref, tout ça pour te dire que ce nom Delphes et Gaïa était quelque chose de lourd pour moi et les magiciennes étaient issues de tout cet écosystème que j'avais créé avec Delphes et Gaïa. J'ai eu envie de repartir d'une nouvelle page pour moi, mais également parce que c'est au-delà de la nouvelle année, c'est aussi toutes les envies, toute la maturité, toute la conscience, toute l'introspection qu'il y a eu ces dernières années à travers mon entrepreneuriat, les échecs, mais également les réussites. Et j'ai eu envie d'être encore plus moi. Je suis à l'aube de mes 40 ans. Dans quelques jours, j'aurai 40 ans. Et j'ai vraiment envie de parler encore plus depuis le cœur. Je trouve que je me suis
quelque part censurée ces dernières années. Je n'ai pas montré tout l'étendue de ma personnalité, tout ce en quoi je crois, tous les combats qui me sont importants, dont vraiment le féminisme. C'est quelque chose qui est très important pour moi, d'où ce nom, émancipation féminine. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup à faire dans l'émancipation féminine et c'est d'ailleurs le sujet de ce jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça, du féminisme et de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai nommé cet épisode le féminisme d'entrepreneuse. J'ai envie que l'on échange, que l'on discute sur la façon dont le féminisme peut influencer la manière dont les femmes dirigent leur entreprise. Et pour cela, c'est vraiment en format introspection que je suis partie. Je vais vraiment partir de moi, de mon expérience, de ma propre introspection pour échanger sur ce féminisme d'entrepreneuse. Le constat que moi je peux faire, c'est aujourd'hui vraiment d'inventer nos propres codes de réussite. Je pars vraiment de moi, mais aussi des clientes que j'ai pu accompagner par le passé ou des échanges que je peux avoir avec d'autres entrepreneuses. Donc, inventer mes propres codes de réussite, ça veut dire quoi? En tout cas, ça veut dire quoi pour moi, Delphine, la créatrice de ce podcast Émancipation féminine? Et peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que ça va te donner des idées, ou en tout cas, je le souhaite, ça va t'amener à une forme d'introspection. Pour moi, inventer mes propres codes de réussite, c'est pouvoir conjuguer énormément de choses ensemble, à savoir l'entrepreneuriat, mais également le salariat, puisque j'ai toujours la double casquette, la maternité, puisque je suis enceinte actuellement de 7 mois et qu'un petit bébé va arriver au printemps, mais que je suis également maman d'un garçon de 13 ans. C'est également faire conjuguer mes envies de slow. Moi, je suis quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans le mode bourrin parce que déjà dans mon activité salariale, il y a ce côté où il n'y a pas le choix d'aller vite. Je travaille dans le monde de l'immobilier, qui est un univers très concurrentiel, très masculin, et il y a certains codes que l'on peut pas casser ou qu'on n'arrive pas en tant que femme, même si on peut apporter au métier une touche complètement féminine, il y a quand même des choses qui sont hyper ancrées au niveau de la réussite. Et j'ai pas du tout envie de ramener ça dans mon entrepreneuriat, ce qui a été le cas dans les années 2019-2022 où j'étais 100% entrepreneuse. En fait, j'avais ramené tout cet univers, toutes ces connaissances et ces façons de faire de l'immobilier dans mon entrepreneuriat et en fait, ça m'a plombée. Mais ça m'a sérieusement plombée et ça m'a empêchée de vraiment définir et avoir une vision propre. Je pensais que j'en avais une, mais ce n'était vraiment pas le cas en fait, en tout cas pas à 100%. Il y avait encore énormément de choses inconscientes, des automatismes, des habitudes qui revenaient sans cesse et qui étaient issues en fait de ce salariat-là. Donc voilà, inventer mes propres codes de réussite et je t'invite vraiment à le faire également pour toi. Qu'est-ce que pour toi réussir? Pour moi, réussir, c'est conjuguer tout ça, c'est être à la fois maman et pouvoir m'épanouir dans ce rôle-là qui me tient à cœur sans venir m'auto-juger, sans venir me flageller en me disant, en me mettant des étiquettes que être mère et féministe, c'est pas du tout compatible, ce qui est faux. Surtout que en plus j'élève que des garçons, donc c'est un acte profondément féministe de les élever dans le respect des femmes, dans le respect des genres et dans l'égalité entre nous tous et dans l'apaisement et la vie collective ensemble, vraiment d'une manière apaisée. C'est pouvoir aussi arrêter de m'auto-juger
ou de vouloir correspondre à un entrepreneuriat en ligne qui ne me correspond pas à moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aspire à des choses plus lentes, à des temps de lecture, à des temps de calme. Comme beaucoup de monde, j'ai une facette introvertie, mais j'ai une facette extravertie. Mais en réalité, du plus profond de moi, si je reviens à l'enfant que j'étais, j'avais des phases d'excitation, de joie comme tout enfant, mais de base, je suis plutôt quelqu'un de timide, quelqu'un de solitaire, et j'ai pas envie de me forcer à faire comme tout le monde fait en ligne. Tu dois poster tant par jour, tu dois utiliser telle stratégie, tu dois atteindre tel chiffre d'affaires. Tout ça, ça ne me correspond plus. Je me suis perdue là-dedans entre 2021 et 2022 et j'ai plus du tout envie de ça. J'ai envie vraiment d'avoir un entrepreneuriat qui me ressemble et qui me permette d'être apaisée au quotidien. Autre point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est aussi de partir, d'être consciente en fait de la société dans laquelle j'évolue. J'ai deux façons d'être consciente pour moi. La première façon d'être consciente, c'est d'être consciente que dans le business, en fait, même dans l'entrepreneuriat en ligne, même dans l'entrepreneuriat dit féminin, c'est d'être conscient qu'on est, en tout cas moi je vis en France, donc mon entreprise est basée en France, et je vis dans une société donc occidentale et qui est empreinte en fait de patriarcat et de sexisme. Et ça, c'est très difficile en réalité de prendre conscience de ça parce que ça peut faire très très mal de se rendre compte que rien n'a avancé dans cette société et que moi, c'est ce que je pensais. En arrivant dans l'entrepreneuriat, je pensais vraiment que ça libérait les femmes, que de monter sa boîte, ça nous ouvrait plein d'opportunités. Et en fait, on se rend compte au fil du temps, sans vouloir déprimer personne, que pas du tout. En fait, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop, toujours pour les hommes qui ont accès. Alors moi, je suis pas en mode start-up, mais quand on regarde les chiffres, c'est plus d'hommes qui créent, qui vont lever des fonds que les femmes. Les investisseurs, en principe, si tu es en mode start-up, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Voilà, notre société, elle a été faite comme ça. C'est pas forcément la faute des hommes, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire, mais c'est bien, même si tu es un homme et que tu m'écoutes, de prendre conscience de tes privilèges, en fait. Et ça va me faire le pont avec le troisième point que j'ai envie de développer avec toi. C'est bien d'être consciente que je vis dans une société occidentale, patriarcale et qui est empreinte de sexisme, où on objective tout le temps le corps des femmes, où on est toujours prise au sérieux ou pas au sérieux à travers plutôt notre physique que par rapport à ce qu'on fait ou à nos valeurs. Mais c'est aussi d'être consciente d'où moi je parle. D'où est-ce que je parle moi ? Moi, Delphine, je vais avoir 40 ans et je suis une femme hétérosexuelle. Je suis dans la classe moyenne, en fait, en termes de chiffres, si on parlait, alors, vu que j'ai une partie salariée, si on se base uniquement sur mon salaire et uniquement sur moi, je ferais même partie, selon les chiffres de la France, de la classe dite supérieure. Je me sens pas du tout riche ou quoi que ce soit, je galère comme tout le monde à finir mes fins de mois, mais par rapport aux chiffres actuels, en France, c'est de mémoire entre 2400 et 3200 euros net en fait de salaire. Moi, je suis dans cette tranche-là du côté salariat, j'entends bien. Donc voilà, moi je parle de là. Je suis une femme blanche, hétéro, avec un certain confort que d'autres n'ont pas. Et en fait, tout ça, ce sont des biais. Ça m'amène des biais et ça m'amène des réflexions ou des prises de position. Si j'oublie ça, je peux oublier que une consoeur qui ferait le même métier que moi, mais qui soit étrangère, expatriée, ou qui soit d'une autre couleur de peau que moi, ou qui soit d'une autre religion, ou qui soit peut-être homosexuel. Moi, je pourrais rajouter que je vais me marier, donc je rentre vraiment dans les cases, ou qui soit maman solo et ou revendicatrice de quoi que ce soit. Bref, en fait, il y a un biais énorme, et du coup, j'ai une forme de privilège. Et ça, il faut pas l'oublier, surtout lorsqu'on accompagne les autres. Moi, c'est mon métier, c'est d'être aussi accompagnante dans l'entrepreneuriat. Il faut pas oublier ça, il faut savoir
garder sa posture et avoir ce recul nécessaire lorsqu'on prend des positions, parce que sinon on va tomber dans une forme d'injonction, tout ce qui pourrait être tu peux tout réussir dans ta vie. Oui mais non, en fait on oublie la systémie, on vient tous de systèmes et les systèmes ils sont familiaux, environnementaux, sociétaux, et tout ça a un impact en fait dans la façon dont on dirige aussi nos entreprises. Les 2 derniers points que j'avais envie d'aborder avec toi, ce sont aussi le fait de soutenir les autres femmes. Pour moi, et je parle bien pour moi, c'est vraiment ça la sororité. Et ce que j'aime dans cette sororité, moi je le fais depuis le début en fait de mon entrepreneuriat. Soutenir les autres femmes, c'est aussi les voir comme des alliés et non pas des concurrentes. Parce que ça, la société vraiment a le chic. Tu peux voir le nombre de films, de dessins animés ou d'histoires en tout cas, surtout moi quand j'étais jeune, où la belle-mère est méchante, où les demi-sœurs se détestent, où les meilleurs amis se disputent à propos d'un job, d'un jean, d'un mec. Toute cette concurrence qui est créée en fait dans l'imaginaire collectif et qui nous font devenir des concurrentes, des rivales au lieu d'être des alliés. C'est pareil dans l'entrepreneuriat en fait. Non, une autre entrepreneuse qui ferait exactement le même métier que moi n'est pas ma concurrente. C'est une consoeur, c'est une paire. Dans tous les cas, nous sommes différentes parce que nous avons des personnalités différentes, même si on fait exactement le même métier. Et soutenir les autres femmes, au-delà du fait de les voir comme des alliés, c'est aussi partager leur travail sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est également les faire connaître, c'est ouvrir son réseau. Ce sont toutes ces choses-là. Autre point également dans cette histoire de soutien, en fait c'est pas une histoire de soutien, mais moi c'est dans cette sororité, c'est aussi, dont je te parlais, soutenir les femmes, ça peut être complètement gratuitement, en partageant leur travail, en les faisant connaître, en renvoyant peut-être des clientes à d'autres entrepreneuses, mais c'est aussi les soutenir financièrement, que ce soit dans leur association, dans leur projet, dans leur entreprise en fait. Et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai pas encore rebâti à 100% mon entreprise dans le sens où je n'ai pas encore redéveloppé du chiffre d'affaires ou recréé une structure à proprement parler, mais tu peux le faire avec ton chiffre d'affaires, par exemple. Tu peux peut-être dire, je vais reverser 1% à une association, à un projet féministe ou à une entreprise d'une consoeur. Ou alors, tu peux adhérer au travail de tes consoeurs en prenant, par exemple, des abonnements, en prenant, par exemple, des accompagnements avec elles, de choisir ou de privilégier plutôt le travail de consoeur que de confrère. Là encore, c'est une position qui est tout à fait personnelle. On peut préférer être accompagné par des hommes ou pas. Mais moi, dans ma vision du féminisme, d'entrepreneuse, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a une plateforme que j'adore, c'est une plateforme autour de la maternité et du féminisme qui s'appelle On Suzanne. Je prends pas l'abonnement parfois à l'année complète parce qu'il y a des moments où on peut pas, mais régulièrement, en tout cas, je communique sur leur travail, je le partage dans mes réseaux sociaux et aussi, on va dire que les 3/4 de l'année, je m'abonne à la plateforme pour pouvoir regarder les documentaires et les interviews qu'elle diffuse. C'est ainsi qu'on aide les personnes, voilà, au lieu de privilégier Netflix, en tout cas moi j'ai Netflix, mais je prends aussi On Suzanne qui est une plateforme de VOD tel Netflix, mais autour de la maternité et du féminisme. J'ai également des consoeurs auxquels je m'abonne à des memberships, que ce soit sur leur Patreon, tout ça. On pourrait croire que ce sont que des petites sommes, mais des petites sommes par-ci, des petites sommes par-là, ça permet de pas récompenser, c'est pas le mot, mais de rémunérer à sa juste valeur le travail des femmes. Au lieu de nous demander dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve dommageable, c'est que toutes ces créations de contenu, pour nous faire vivre, pour nous donner de la visibilité, nous faire vivre dans le sens exister aux yeux des autres, la plupart du temps, c'est gratuit en fait. Et j'aime beaucoup
quand des consoeurs se positionnent en disant moi j'arrête de faire du contenu gratuit et je viens te donner par exemple sur un Patreon. J'ai Laure de Maslowbat qui me vient en tête qui fait ça. Moi je suis abonnée à son membership, un parce que le sujet m'intéresse, deux parce que j'aime beaucoup la qualité de son travail et trois pour la soutenir aussi financièrement. Donc voilà, peut-être que tu peux observer autour de toi, te dire tiens, comment je pourrais mettre moi aussi du féminisme dans ma vie d'entrepreneuse et comment je pourrais diriger ma propre entreprise pour faire rayonner les femmes dans mon entreprise, leur apporter du soutien au-delà de tes accompagnements, si tu es accompagnante, parce que moi je m'intéresse particulièrement à ce type d'entrepreneuse, de freelance, d'indépendante qui accompagne aussi les autres. Voilà, j'espère que ces sujets de réflexion t'aideront. Et j'ai été ravie de partager cet épisode avec toi. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye! Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram, Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.